Monique, Betty et Ted s'éclatent aujourd'hui. Surtout Ted, on comprend pourquoi. Il a une montagne de burgers. Monique a fini son burger super vite. Quelle rapidité! Et Betty n'est pas en reste. Elle a aussi une méthode pour dégommer la bouffe rapidement. Quel look! Ted veut rendre ce round encore plus intéressant en construisant une tour de burger, la rêve de tout gamin. Mais construire, c'est une chose, et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, c'en est une autre. Oups! Raté! Mais le goût des burgers n'en pâtit pas. Ouais, c'est bon ça. Oh, vous êtes sérieux? Mentos et Coca? On sait tous ce que ça donne. Avec peur et anxiété, Ted ouvre la canette de Coca. Ouais, l'explosion n'est pas si impressionnante. Respirez. Ted peut boire son Coca sans crainte. Et une petite confiserie pour finir. Maintenant, c'est au tour de Betty. Là, c'est plus risqué quand même. Une grosse bouteille. Voilà. Ça, c'est vraiment une douche. Dommage. Il reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Maintenant, c'est au tour de Monique et de sa gigantesque bouteille. On attend un super méga explosion. Éloignez-vous des écrans, les gars. On sait jamais quoi. Ouah, quel geyser! Tout le monde en a pris. Petit avertissement, ne faites pas ça chez vous. Les parents ne vont vraiment pas kiffer ça. De la glace, une cuillère. Mais ça ne va pas ensemble. Des combinaisons marrantes pour chaque participant. De quoi bien rigoler. Et bon, on commence. Bon, Monique, au moins tu as essayé. Hey, laisse tomber la cuillère. Elle mange avec ses doigts. Burk, où sont tes manières? Bon, peu importe les manières, il n'y a plus une goutte de glace. Et Ted s'en sort bien mieux. La cuillère et la glace vont parfaitement ensemble. Mais quel cochon! Maintenant, c'est au tour de Betty. Ouais. Le saut de classe est énorme. Mais avec cette petite cuillère, il va y passer une éternité. Les gars sont déjà un peu fatigués. Et savoir combien de temps ça fait. Un jour, une semaine, une année. Oh non! Elle a gelé! Et qu'est-ce que c'est ce truc minuscule? Ouais, Ted n'est pas super gâté. Et Betty, elle n'a rien du tout. C'est pas cool, hein? Monique n'est pas super contente. Bon, une confiserie, c'est mieux que rien. Peut-être que tu prends une fourchette et un couteau. Ted, t'es un radin, toi. Mais il va nous surprendre. Quel tour de magie. Incroyable. Mais attendez, il y a encore mieux. Oh, Betty. Et savoir pourquoi t'as un parapluie. Il ne pleut pas. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est pas une pluie, mais une pluie de Skittles. Ah, si seulement toutes les intempéries étaient comme ça. Pluie de bonbons, neige de glace. Ça serait une vie. À moins que... Ted, Monica, pourquoi c'était triste?
Ok, quelques bonbons ne sont pas tombés au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le moment de faire une vraie fête. Des Kit Kat! Vous aimez cette confiserie croustillante? Ouais, c'est encore mieux quand il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est au tour de Monique d'avoir de la chance. Ok, calme-toi un peu. Et Monique, relaxe-toi. Ted, ne perds pas de temps et commence à manger son Kit Kat. Ce craquement, c'est vraiment comme de la musique. Ouais. Betty, sans mot d'ordre, plus il y en a, mieux c'est. Elle ne se prend pas la tête et profite à fond de ce round. Mais c'est un peu effrayant. Et bizarre. Et maintenant, le meilleur moment. Monique et ses 100 barres de chocolat. Regardez, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Recette intéressante. Vous notez ça? Ouais, sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs comme Monique. Oh, quelle drôle de soupe! Alors Monique, je pense que t'as jamais goûté ça. Les œufs, ce n'est pas des barres chocolatées appétissantes comme au tour précédent. Y a-t-il des amateurs d'œufs ici? Apparemment, ouais. Betty, tu es la plus courageuse. Vas-y, commence alors. Oh, quoi? Oh, c'est cru. Oh, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Il faudrait pas le répéter. Mais Ted ne veut pas faire pareil. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, doucement. Doucement, mon ami. Il y a des filles. Et toi, tu jettes des œufs de partout. Oups. Et qu'est-ce que ça va être? Un cocktail d'œufs? Ouais, c'est ça. Et ça a l'air bon, mais je pense que le goût, c'est dégueulasse. Et à quoi vous vous attendez? Vraiment? Oh non! Et toi, Monique, qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont survécu autour des œufs. Et toi, Monique, tu l'as pas encore fait? Alors tu ne peux pas refuser. Une chute épique, direct dans les œufs. Des œufs crus de partout. Savoir si elle va réussir à s'en débarrasser un jour. Et se moquer de sa pote, c'est pas vraiment sympa. Bon, tout le monde doit prendre un bain maintenant. Oh, du piment! Ça ne s'arrange pas. Et bien sûr, l'un des participants en aura vraiment beaucoup. Et ce participant, c'est Ted. Et désolé, mais c'est le défi des 100 couches. Il faut tout manger. Betty prend une petite bouchée et ça la brûle comme un feu infernal. Oh! Monique prend les piments avec peur. Et les croque. Tous d'un coup. Quelle résistance! Il faut tout de suite boire de l'eau. Ted sait déjà ce qu'il attend, mais il ne peut rien faire avec ça. Allez, croque, mec. Pas de retour en arrière. Il y en a beaucoup trop. Mais il les mange. Il les mange. Ouais. Seul un seau d'eau peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y en a plein. Pauvre Ted. Il a besoin de se reposer après ça.
Quoi? Juste un chewing-gum? Pour Ted, c'est un peu mieux quand même. Mais la chanceuse ici, c'est Monique. Betty ne veut pas attendre. Elle met vite son chewing-gum en bouche et s'amuse. What? Mais elle n'est pas si douée pour mâcher le chewing-gum. Mais Ted va montrer comment il faut faire. Saviez-vous qu'il est expert en bulles géantes? Vous allez voir. Mais attention! Elles éclatent parfois. Ted, tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Monique, va à l'essentiel. Pas de chichi. Plus il y a de chewing-gum dans la bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted comment faire des grosses bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de l'histoire. Quoi? Regardez-moi ça! C'est comme un ballon! Monique s'envole! Attrapez-la! Bon, adieu ma chère. Bon voyage. Tiens-toi bien. Un petit ourson en gélatine. Juste un seul. Mais dans ce bol, il y en a plein. C'est pas mal. Mais quand il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Betty veut montrer comment manger ses friandises. S'il y en a peu, rend ça mémorable. Ted aime plus jouer. Il manque déjà ses jouets. Le challenge dure depuis tellement de temps, comment ne pas s'ennuyer? Les filles, soyez pas si ennuyeuses. Allez, quoi? Voilà. Et Monique est vraiment contente. Ouais, c'est génial. Quand tu as autant de gélatine, c'est génial. Tu peux les manger à pleine poignée. Mais cette gourmandise lui joue un mauvais tour. Les gars, on dirait que vous êtes coincés. Alors, des idées pour vous en sortir? Des nouilles chinoises? Trop bonnes, parfumées, baignées dans une sauce. Plutôt un beau début. Et prenez vos cartes et voyons qui a quoi. Oh, premier tour, Ted est le chanceux. Il peut attraper la nourriture avec ses deux mains. Suzy n'a droit qu'à une seule main. Pas top, mais ça aurait pu être pire. Quant à Lucy, elle devra manger sans les mains. Ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. Heureusement qu'on a Ted avec nous aujourd'hui. Il est toujours prêt à égayer ses amis. Alors les filles, pas de déprime. Alors, ça vous a remonté le moral? Si c'est pas le cas, regardez la suite. Quand Ted mange, c'est un spectacle. On pourrait le mettre au cirque. Genre dans une cage de fauves. En à peine une minute, les nouilles ont disparu. Quelle vitesse! Et c'est ce que fait la faim aux gens. Ted, ne dis pas que t'as encore faim. Et ne longe pas sur la boîte de Suzy. Et de toute façon, tu n'auras rien. Oh! On ne voit ça que sur notre chaîne. Des combats de nouilles aussi chauds. Et bien voilà, Suzy a désarmé Ted et a gagné. C'est le moment de se régaler. Mais attends, c'est quoi ça? Et tu vas manger comme ça? J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attendre que tu finisses toute la boîte nouille par nouille. Suzy, fais quelque chose. Bien joué. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus rapide et plus amusant pour nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ted bave en voyant ça. Ne me dis pas que t'as encore faim. Disons qu'il veut juste aider Suzy à finir ses nouilles plus rapidement. Comme un vrai pote, quoi. Il a eu l'idée astucieuse. Découper le fond de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Suzy va comprendre qu'on lui pique sa bouffe? Et la voilà. Salut. Ouais, pas top. Il fallait s'arrêter plus tôt. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Qui est le prochain, Lucy? Tout le monde se rappelle que Lucy doit manger sans ses mains. Il faut juste qu'elle ne l'oublie pas. Elle s'en sort plutôt bien.
C'est lent, mais elle n'est pas pressée. Lucie, Lucie, Lucie! Peu importe combien on l'encourage, elle ne mangera pas plus vite. Eh bien, une sieste après un bon repas, c'est pas le pire des plans. Et je me demande ce qu'il rêve maintenant. Hé, il est temps de se réveiller. Peut-être que Lucie a fini. Oups, on dirait qu'elle n'a même pas commencé. Ted n'est pas trop content. Et il se précipite à la rescousse. Il est un pro de l'ingestion rapide de nouilles et il est prêt à nourrir n'importe qui aussi rapidement. Lucie, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Ted n'a même pas besoin de baguette. Il mange encore plus vite avec les mains. Mais Lucie mange-t-elle aussi vite? On dirait qu'elle galère. Et l'aide de Ted lui a joué des tours. Et il en paye le prix. Ouais, Ted, tu es tout sale, couvert de nouilles et de sauce. Et tu n'as personne à blâmer sauf toi-même. Oh, quel parfum! Mais moi, j'en salive. Et les autres, je n'ose même pas imaginer. Allez, prenez vos cartes et c'est parti. Qui aurait cru? Ted est encore chanceux. Il pourra manger avec les deux mains. Une main pour la pizza. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quant à Suzy, elle devrait garder ses mains derrière le dos pour ne pas enfreindre les règles du défi. Ted est tout sourire. Il est prêt à se lancer? Il a même un couteau à pizza pour enlever la pâte et garder le cœur juteux. C'est bizarre, il y a des gens qui préfèrent la croûte croustillante plutôt que la garniture. Et ça, c'est quoi? Un cerceau pour Suzy? Un prix de consolation? Elle n'a pas l'air très contente. Il pourrait la réconforter en partageant la pizza. Mais on ne va pas attendre ça de lui. Ted est sympa, mais pas quand il s'agit de pizza. Et surtout pas d'une aussi délicieuse. Il a clairement décidé de la manger tout seul. Et en vitesse supersonique. Regarde et apprends, Lucie. Ça pourrait te servir un jour. Et voilà, c'est prêt. Je me demande si Ted a battu un record mondial pour la vitesse de la consommation de pizza. Et maintenant, c'est à Lucie. Et pourquoi avec les deux mains? Selon les règles, tu peux utiliser qu'une seule main. Merci pour le rappel, Ted. Mais si tu pensais que Lucie allait demander de la déchouer, tu te trompes. Elle a trouvé une super astuce et se régale de sa pizza. Et bien joué, ça! Les gens n'ont plus qu'à applaudir. Mais Suzy a une tâche plus compliquée. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça commence bien. Mais la fin est un peu ratée. Et la pizza délicieuse a fini par terre. Et comment on fait maintenant? C'est vraiment la galère. Allez, Suzy, pleure pas. Avec des amis fidèles, aucune galère n'est trop grande. Lucie est prête à partager avec toi et toi, tu râles parce que la pizza est déjà mordue. Et regarde Ted, lui, il ne refuse jamais. Et quoi cette fois? Des gâteaux! Et en plus, ils sont énormes et magnifiques. Quelle chance! Allez, prenez vos cartes. J'ai hâte de voir qui sera le prochain chanceux. Oh, Lucie va manger avec les deux mains. Tu l'as bien mérité. Suzy s'en sort bien aussi. C'est sa récompense pour avoir été privé de pizza. Et Ted va devoir utiliser toute son imagination pour manger le gâteau sans les mains. Allez Lucie, c'est à toi. Si j'étais toi, je commencerais par les baies juteuses et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des myrtilles, des mûres. C'est pas juste joli, c'est aussi un vrai régal. Profites-en. Le biscuit avec la crème. Et n'hésite pas, je parie qu'à la maison, on te laissera pas manger un gâteau avec les deux mains. Alors éclate-toi. Ouais, ça a pas l'air top de l'extérieur, mais Lucie est trop contente. Dépêche-toi de finir, les autres ont aussi faim. Voilà, Lucie a presque fini, donc les autres pourront bientôt commencer. Bien joué, Lucie, t'as assuré. Elle a mis le paquet. Maintenant, c'est le tour de Suzy. Je suis sûr qu'elle va essayer de nous impressionner avec quelque chose d'incroyable. Oh là là, même moi, je ne m'y attendais pas. Suzy a clairement fait l'école des ninjas. Et voilà comment les pros gèrent les gâteaux. Ted, Lucie, éloignez-vous un peu juste au cas où. Allez, Suzy. Après l'échec avec la pizza, tu as changé de tactique et ça marche. Bon appétit. Finis vite et range ton épée, sinon les autres vont flipper. Ted est tellement effrayé qu'il a oublié son gâteau. Mais on se rappelle
il doit le finir sans les mains. Tête comme Lucie, commence par les baies. C'est facile, mais qu'est-ce qu'il va faire après? J'ai hâte de voir ça. Et mes attentes étaient fondées. Allez Ted, continue comme ça. Tu te régales et nous, on rigole. C'est pour ça qu'on est là. Quelle méthode originale! Que pouvais-je attendre de quelqu'un qui ne peut pas toucher la nourriture avec les mains? Mais à peine Ted s'est-il mis dans le rythme qu'il peut déjà dire adieu au gâteau. Il mangeait tellement bien que ça a donné faim à Lucie encore une fois. Ted, elle a partagé la pizza avec toi. C'est le moment de partager le gâteau avec elle, non? Eh bien, au moins, on a oublié ton épée. Et qu'est-ce qu'on a après? Des frites. Parfois, j'ai aussi envie de quelque chose de salé après le sucré. Ouvrez vos cartes. Dans ce tour, Suzy va nous montrer comment on mange des frites avec les deux mains. Ted va devoir se débrouiller avec une seule. Ok. Et Lucie va en baver. Mais on croit en elle. J'espère que personne ne restera sur sa faim. Et surtout pas Suzy. Elle a décidé de donner une leçon de bonne manière en mettant une serviette. Ouvrir la sauce barbecue et tremper les frites dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ça sent trop bon. Je parie que c'est encore meilleur au goût. Et voilà, Suzy a goûté et elle va savourer chaque morceau maintenant. C'est vraiment délicieux. Et dépêche-toi, sinon les frites des autres vont refroidir. Que ne ferait-on pas pour l'amitié? On peut oublier les manières pour un instant. Si on demande d'accélérer, on le fait. Bravo, Suzy. T'es une vraie amie. On peut toujours compter sur toi. On est trop fiers de toi. Oups. Je crois que je me suis emporté. Allez, Ted, ne sois pas fâché. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi stresser comme ça? Oh, Suzy a même lancé un peu de sauce sur toi par peur. Peut-être qu'elle voulait juste te rafraîchir. Et bon, Ted, calme-toi et passe aux frites enfin. Mais rappelle-toi que tu n'as qu'une seule main. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Et maintenant les frites. Oh, quel tour de passe-passe. Mais pourquoi manger à sec alors qu'on a une bonne sauce? Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Il reste juste à avaler et c'est gagné. Bien joué Ted, mais je te conseille de ne pas refaire ça en public. Quoi? T'as pas tout fini? Il reste encore une frite. Dépêche-toi. Ah, tu veux vraiment te démarquer. Seulement, au lieu de mettre la frite dans ta bouche, elle s'est retrouvée dans ton œil. La précision a besoin d'un peu plus de travail. Et maintenant, le plus intéressant. Comment Lucie va-t-elle s'en sortir? Pas facile d'ouvrir la sauce sans les mains, mais elle a réussi. Attends, je n'en crois pas mes yeux. Elle veut verser la sauce directement sur la table? Les amis n'approuvent clairement pas, mais continue, ne lâche rien. Lucie, ta tâche est la plus difficile, mais tu l'as abordée de façon créative. Super astuce, verser la sauce sur les frites, c'est plus savoureux et tu respectes les règles du défi. Il ne reste plus qu'à tout manger. C'est pas très joli, mais le plan est bon. Bien joué, Lucie. Et voilà, il ne reste plus qu'à finir ce dernier morceau. Mais il n'arrête pas de s'échapper. Lucie, calme-toi, c'est déjà trop. Et si la frite tombe par terre, tu vas aussi la ramasser? On dirait que oui. Heureusement qu'on a des amis prêts à aider à tout moment. Bonjour à tous, prêts à recevoir le prix le plus cool? Tellement cool qu'il faut le garder dans un coffre-fort. Devinez ce que c'est. Celui qui dessinera le plus beau dessin au premier tour recevra un nouvel iPhone. Pas n'importe lequel, mais un iPhone en or. Alors, ça vaut le coup de se battre pour un tel prix? Bien sûr que oui. Je vois que les filles sont d'accord. Leurs yeux brillent d'excitation. Il ne reste plus qu'à le dessiner et vous avez très peu de temps. Vous êtes prêtes? Partez! Lucie, je comprends ton enthousiasme, mais je crains que le carré noir ne t'aide pas. C'est du plagiat! Jess est une artiste née. Et d'après la couleur de la peinture, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Oh! En plus en 3D! Quel désastre! Tout le monde dessine si bien. Et Cindy n'y arrive pas du tout. Que faire? Il n'y a qu'une seule solution.
si son dessin ne peut pas être le meilleur, qu'il soit au moins le moins mauvais. Et pour cela, il faut gâcher les autres. On trempe les doigts dans la gouache et en avant sur les barricades. Mais il n'est pas si facile de tromper Lucie. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre, et alors elle s'est bien préparée pour cette bataille colorée. Prends soin de ta main, Cindy. Oh, rien que d'y penser, ça doit faire mal. Réponse disproportionnée. Elle voulait juste gâcher le dessin. Lucie, tu aurais pu la laisser faire. Mais que puis-je dire? Cindy a voulu jouer et elle a eu ce qu'elle méritait. Des paillettes dorées. Il faut les utiliser. C'est surprenant que personne n'y ait pensé. Allez, Cindy, vers la victoire! Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Le tube est si bien scellé qu'il est impossible de l'ouvrir. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, j'ai entendu dire que dans l'Antiquité, ils utilisaient de la poudre d'or. Cindy a décidé de suivre l'exemple de ses ancêtres. iPhone en or pour Cindy en or. Bon, le temps est écoulé. Il est temps de conclure et de présenter vos chefs-d'œuvre au jury. Cindy, mon trésor, où sont passées toutes les paillettes? Sans elle, ton iPhone bleu ne ressemble absolument pas à l'original. Et désolé, c'est raté. Jess a carrément pris une voie originale. Mais comme on dit, avant de commencer à résoudre une tâche, assurez-vous bien d'avoir compris ces conditions. Dessinez un coffre-fort, recevez un coffre-fort. Et en plus vide. Et qu'est-ce que tu voulais? Et qu'a dessiné Lucie? Tout a commencé par un carré noir et maintenant, c'est un véritable chef-d'œuvre. Portrait de l'iPhone en or, de face. Tu mérites vraiment le prix, Lucie. Ouais, je comprends ta joie. Le gars sauterait probablement jusqu'au plafond et la fille perdrait connaissance de bonheur. Mais je ne te conseillerais pas de lâcher l'iPhone. On pourrait facilement te le voler dans un tel environnement. Il y a eu une lutte acharnée pour les prix des autres. Et quelqu'un connaît le mot de passe? Comment Lucie va-t-elle maintenant obtenir son prix? Ah, ça ne s'est pas bien terminé. Les amis ne font pas ça. D'accord, Lucie, pardonne-leur. Ils ne l'ont pas fait par malice, ils se sont juste laissés emporter. Prête pour le deuxième tour? Vous ne devinerez jamais quel prix nous avons préparé pour vous. Roulement de tambour. Et voici une nouvelle magnifique console Nintendo. Alors, le prix vous plaît? Je le savais. Comme vous pouvez le voir, tous les prix aujourd'hui sont non seulement beaux, mais aussi très utiles. La console regorge de jeux excellents. Par exemple, Zelda. À essayer absolument. Alors le temps est parti. Vous dessinez et moi, je joue. Je voulais dire, je vérifie la qualité du prix. Voilà. Les filles ont un nouveau stimulus pour créer des chefs-d'œuvre. Mais faites-le vous-même. Ne regardez pas par-dessus l'épaule des autres. Oh, Cindy montre des miracles de rapidité. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec Lucie? On dirait qu'il y a une concurrente en moins. Les chances des autres augmentent vraiment. Mais chacune a décidé qu'il serait bien de se débarrasser aussi de la deuxième concurrente. Si le concours n'a qu'un dessin, la victoire est garantie. Jess a immédiatement compris et souffle de la craie dans le visage de Cindy. En conséquence, tout ce que Cindy a réussi à dessiner a disparu. Et le temps presse. Je ne sais même pas si elle pourra rattraper son retard. Et voilà Lucie qui se réveille et prête à se battre à nouveau. Ouais, la situation devient vraiment tendue. Bon, le temps est écoulé et maintenant il faut conclure et présenter les travaux au jury sévère. Mais il ne se dépêche pas de terminer le tour. Il est trop absorbé. Les filles, je serai à votre place, je me cacherai et profiterai du temps supplémentaire. Mais elles ont décidé d'agir honnêtement et de ne pas prendre plus de temps. Ah, c'est votre choix. Ouais, la craie dans le visage de quelqu'un va réveiller n'importe qui. Il est temps de vérifier les dessins. Andy est prêt à rendre son verdict juste. Lucie, désolé, mais ce gribouillage ne peut en aucun cas prétendre à la victoire. Suivant. Bon, Cindy a essayé de créer quelque chose dans le style expressionnisme, mais ça ressemble plutôt à un style gribouillage. Je comprends pas, vous avez complètement oublié comment dessiner? Bon, peut-être que Jess nous ravira.
Oh, Jess, c'est déjà quelque chose. La console ressemble à la vraie, donc le prix te revient. Je pense que personne ne va contester. Et joue bien. Et tu vas où? Tourne. Et non, dans l'autre sens. Allez, vas-y. Oh, quelqu'un s'est trop emporté. Jess tombe. Mais elle ne s'en rend pas et elle continue à jouer. Oh, ça, c'est impressionnant. Je crois que Jess est accro aux jeux vidéo. Et ça arrive. Oups. Le prochain prix ne va pas vous décevoir. Un micro en or, beau et bruyant. Et Indy va montrer ce qu'on peut faire avec un tel trésor. Et bon, vous avez vu à quel point il est bruyant? Il ferait perdre la voix à n'importe qui. Alors, qui veut devenir une star? Bravo Andy, encore une fois. Et ce merveilleux micro sera remis à celui qui dessinera le mieux. C'est parti! On dirait que Lucie veut nous surprendre. Regardez, elle dessine avec les deux mains. Oh, quelle rapidité! Hé, les filles, ne restez pas en arrière. Mais souvenez-vous, la rapidité ne suffit pas. Andy évalue aussi la qualité. Et si la qualité laisse à désirer, on peut toujours gâcher le dessin de la copine. On dirait que Jess veut répéter son tour, mais cette fois avec Lucie. Elle prend beaucoup de capuchons de marqueur et prend une grande inspiration et... Jess est prête pour la guerre jusqu'à la victoire, mais Lucie ne laissera pas passer sa chance. Elle utilise une manœuvre de distraction et... Jess avait un dessin, mais il est complètement raté. Oh, on découvre que Lucie est non seulement une grande artiste, mais aussi une grande maîtresse en origami. Regardez comme elle découpe habilement le dessin de Jess. Il ne reste que des lambeaux. Dommage, Jess, mais qui a blâmé? Qui a commencé en premier? Pendant que les deux amis se sabotent mutuellement, Cindy ne perd pas de temps. Regardez donc, son micro dessiné ressemble vraiment à un vrai. On dirait que tout le monde a déjà compris qui gagnera ce tour. Mais attendez, Jess a une idée géniale. Si elle n'arrive pas à dessiner le micro, elle peut essayer de le fabriquer. Le papier découpé est un excellent matériau de base. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bon, le temps est presque écoulé. Il est temps de présenter les dessins au jury sous la forme d'Andy. Désolé Lucie, mais ton dessin n'est pas seulement peu ressemblant au micro, il ne ressemble à rien du tout. Tu devrais avoir honte de montrer ça. Mais Jess a fait un excellent modèle de micro. Il est même en relief. C'est serait génial s'il ne serait pas rudimentaire. Et donc désolé, encore raté pour le prix. Et celui de Cindy? Voilà, c'est complètement différent. Elle a réussi à créer un véritable chef-d'œuvre. Félicitations. Et le prix précieux, pas pour la destination prévue. Alors chante quelque chose. Oh non, non, non. Mieux vaut ne pas le faire. Épargne-nous, pauvre oreille. La vie ne nous a pas préparé à ça. Quelqu'un, prenez-lui le micro. Il semble qu'Andy ait déjà regretté d'avoir choisi ce prix.